C'est parti. Donc on va passer le tracteur au banc d'essai. Donc on commence par l'alimenter en gasoil, puisque à l'intérieur du camion on a la réserve gasoil avec les débitmètres. Donc on va calculer la quantité de gasoil qui va venir au tracteur et on va calculer le retour. Donc on prépare l'alimentation en gasoil ici et derrière on a branché la prise de force. Et donc après nous passerons le tracteur en le lançant en 1000 tours, quoi. Et on le fera chuter jusqu'à son couple maxi à 12, voilà, 13 cm. Il va procéder là, le tracteur à fond. Donc là il accélère le tracteur à fond et après on peut visualiser les courbes à l'intérieur du bureau et en fait l'automate va descendre en régime pour trouver le couple maxi du tracteur. Et ensuite il va remonter par palier jusqu'à remonter au régime. Et si vous voulez, vous pouvez directement filmer les courbes. Gasoil. Donc on alimente le tracteur avec la réserve dont on dispose ici. Donc ça descend, on mesure, donc on a des débitmètres ici. Débitmètres, on mesure à l'entrée dans le moteur et les retours qu'on mesure également. Comme ça on a la consommation instantanée. Alors là il y a le régime moteur, là la puissance en chevaux, donc à la prise de force, le couple en newton-mètre, toujours à la prise de force, et ça c'est la vitesse de la prise de force. Et ensuite la consommation en litres par heure. Et là c'est la courbe, donc la puissance et le couple. Là, il faut le bouchon pour le réparer le bouchon, les deux raccords avec 13 et 15. Voilà. Les deux sous. Ensuite, on prendra les données pour les comparer à l'essai officiel. On va mettre un petit encart publicité parce que là, pas l'essai officiel. On a fait le premier contrôle sur place. Ici nous avions donc la courbe OCDE du test officiel, et ici celui du tracteur que nous avons là en face de nous, donc qui était inférieur à sa courbe officielle. Donc tout cela par rapport ici que nous avons en consommation en litres-heure. Donc nous sommes inférieurs à la norme. Donc forcément il y avait moins de puissance, et en couple à bas régime on était avec une droite assez plate. Ici dans le deuxième passage, après avoir une intervention sur l'alimentation de la pompe à injection que nous avons fait augmenter, donc ici nous pouvons retrouver notre courbe plus rapprochée. On n'est pas arrivé jusqu'au réglage initial, mais on l'a déjà augmenté un petit peu d'un demi-tour. Alors on a gagné largement en couple après 1500 tours. Donc si vous voulez, ici à 1700 tours, nous avions le couple maxi qui était autour de 380 Nm. Et après réglage ici, donc à 1700 tours, on est monté à 470 Nm. Mais on garde ce couple là jusqu'à 1400 tours, qui monte encore un petit peu plus que 480 Nm. Donc c'est un tracteur à la conduite qui va permettre d'avoir une meilleure résistance à l'effort.
et notamment au travail ou sur route aussi, il résistera mieux, contrairement au premier réglage où il pouvait s'écrouler rapidement après les 1700 tours.